Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base de la théorie de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Russie est en train de diviser, de disloquer l'Europe et l'OTAN. Eh oui, au moment où nous parlons, il y aura des élections, je pense ce week-end, les prochaines élections, ici, plutôt en Slovaquie. Le parti qui est aujourd'hui en avance dans les sondages, à hauteur de 20% de suffrages qui se prononcent pour ce parti, qui est de l'extrême droite, dit que nous allons suspendre l'aide à l'Ukraine. L'Europe est en train de se diviser là. Ils disent que ce n'est pas normal. Je vous ai dit déjà que la dernière fois, la Pologne avait mis en garde Zelensky, en précisant à Zelensky que si vous permettez encore de nous insulter, alors nous prendrons des dispositions. Parce que Zelensky, quand il est allé aux Nations Unies, il a eu un discours un peu agressif vis-à-vis de la Pologne, en montrant que la Pologne était jouait le jeu double. Maintenant, c'est le tour des Slovaques. Eh oui. Eux, ils disent qu'il y a un leader charismatique, un certain Robert Fico, qui d'ailleurs a condamné le discours de Zelensky au Canada devant le Parlement canadien. Et Zelensky a même rencontré un néo-nazi là-bas. Il a fait ses honneurs et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu aux Slovaques. Et la Slovaquie est prête à suspendre. Ce parti dit que si nous gagnons l'élection, c'est clair, c'est fini, nous on suspend les relations avec l'Ukraine. Ils disent qu'ils ne vont plus apporter leur soutien. Je vous rappelle aussi que les États-Unis, quand Zelensky est venu à l'Assemblée générale de l'ONU, il devrait en principe passer devant le Sénat américain. Eh bien, les républicains ont bloqué. Ils ont refusé. Au point où le chef des représentants, le patron des représentants américains, McCarthy, a dit carrément, il demande, mais on lui pose la question, il dit, mais Zelensky c'est qui? C'est le président? Il dit, je n'ai aucun programme à lui. Il dit, au contraire, moi j'ai des comptes à demander à Zelensky. Il n'a qu'à nous amener le résultat. Il avait dit qu'il va gagner la guerre. On a beaucoup financé. Où est le résultat? Il n'y a pas de résultat. Donc, vous voyez, l'Europe est en train de voler en éclats. Entre-temps, les Français et les Allemands, eh ben, ça ne marche pas. L'alliance franco-allemande est en train d'exploser. Probablement d'ici décembre prochain, ils ne vont plus en parler du tout. Vous savez que les Allemands n'ont pas soutenu la position de la France au Niger. Les Italiens, pareil. Donc tout ça, ça affaiblit. Ça affaiblit.
la force, les moyens de Zelensky. Le Slovaque est même arrivé à dire, à préciser que, 1, l'Ukraine ne prendra pas la Crimée. 2, toute la région du Donbass, là, elle est maintenant russe. Ça ne se négocie plus. C'est fini. Oubliez ça. Vous voyez, donc, Zelensky s'est trouvé dans une situation calamiteuse, catastrophique. C'est ça qu'on appelle le péril d'une nation, le péril d'un peuple. Parce que les dirigeants ont choisi la guerre alors qu'ils savaient que cette guerre ne leur menait nulle part et que ce n'était pas leur guerre à eux, c'était une guerre par procuration. Voilà les effets que ça donne quand on fait une guerre par procuration. Ce n'est pas votre guerre, mais vous tenez quand même à la mener, et bien ça vous entraîne dans des choses pareilles. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, la Russie est en train, elle ne faiblit pas militairement ni économiquement, malgré les 3000 ou les 12 000 sanctions qui pèsent sur sa tête comme un épée de Damoclès. Elle est toujours debout et elle continue à l'emporter. Vous allez trouver des chaînes françaises notamment qui vont vous faire croire que l'Ukraine est en train de marquer des points. Non, l'Ukraine ne gagne rien. Et au moment où nous parlons, la Russie a décidé de renvoyer Wagner sur le terrain, notamment à Bakhmout, leur lieu de prédilection, là où ils ont fait le carnage. Voilà à peu près ce qui se passe. Oh, encore bien aimés, sœurs et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.